Bonjour Gérard, interview de Gérard à propos des yourtes à Auroville. Donc tu es venu ici pour, entre autres, exposer un peu la façon de fabriquer des yourtes, qui est un habitat très particulier et tout à fait typiquement mongol, rien à voir avec l'Inde. Et sa particularité, c'est que c'est assez simple à construire et surtout, c'est un habitat nomade. On peut le démonter et le remonter ailleurs. Voilà, donc tu vas nous exposer un petit peu ta vision de la yourte, qu'on trouve d'ailleurs pas mal en France. Tout à fait. Donc la yourte mongole, avec peut-être une petite transformation momentanée sur une yourte. Par exemple, la yourte qu'on a montée au Bamboo Center, c'est une yourte qui se démonte et qui se remonte en 2 minutes. En fait, c'est une yourte qu'on a fait avec une idée très particulière, c'est de laisser toutes les perches de toit attachées ensemble et sans couronne. Donc c'était une yourte très simplifiée, mais qui tient la route et qui se démonte et se remonte très facilement. C'est une autre conception de la yourte, et on a simplement suivi des plans faits par un Canadien, et qui permet d'éviter cette couronne par exemple, et de faire une yourte vraiment très simple à monter, démonter. Donc on avait un groupe de 90 étudiants en architecture de Bombay, et on leur a montré différentes techniques, une technique sur les dômes géodésiques, une technique par rapport à des boules de bambou éclaté, avec laquelle on a construit toute une boule, et ça c'était magnifique. Et aussi la yourte qu'on a pu présenter de cette manière-là, très simple, très vite à fabriquer, très vite montée, démontée. Et la yourte en soi, pour ces jeunes étudiants, c'était une manière de leur montrer un habitat fabriqué d'une autre manière, avec une autre conception, et aussi de les ramener à un habitat simple. Donc le côté yourte, c'est le côté simplifié, simplicité, ce qu'on a vraiment besoin à notre époque. Parce que en fait, la yourte occidentale qu'on a repris sur le même modèle, mais qu'on a réadapté à l'Europe avec une conception peut-être plus étudiée au froid, enfin pas au froid vraiment, mais surtout la pluie, la neige et tout ça, quoi. En Europe, on utilise la yourte couramment, et beaucoup de jeunes se sont mis à fabriquer des yourtes. En fait, il y a un mouvement énorme qui est évidemment assez invisible, mais qui est très très pertinent, d'habitat léger, simple, pas cher, avec des matériaux qu'on peut trouver, qu'on peut fabriquer d'une manière très facile. Et moi j'ai vu une jeune de 18 balais se fabriquer une yourte dans un HLM par exemple, quoi. Donc ça, c'est vraiment une Sur le parking du HLM? Même pas dans le parking, en fait, chez elle, parce que il n'y a pas des très longues, des perches très longues. On peut très bien fabriquer pratiquement chez soi, dans le salon, quoi. Et même la couture, ça peut demander un salon de 5-6 mètres carrés, quoi. Mais on peut faire sa couture soi-même à la maison. C'est pas des toiles obligatoirement très épaisses. On peut faire tout ça d'une manière vraiment minimum dans un habitat restreint, quoi. Mais en fait, le but, c'est quand même pas de faire une yourte dans sa maison, mais c'est de faire d'une yourte sa maison. Voilà, ouais. Mais le truc, c'est que beaucoup de jeunes n'ont pas l'espace toujours pour fabriquer ça, donc ils font où ils peuvent. Alors évidemment, si on habite dans un endroit où on a un super atelier avec tout le matériel, on va peut-être la faire comme ça, mais si on n'a aucun matériel, juste une perceuse, un bout de ficelle, un paquet de ficelle et puis quelques planches, on peut découper tout ça et puis se fabriquer une yourte, quoi. D'accord, ça va nous apprendre à le faire. Ouais. Et après, le but sera quand même d'habiter dans sa yourte et d'avoir un logement pas cher, fait par soi-même. Voilà, ouais. Donc fait par soi-même, et de la plus facile manière, quoi. Puisque en fait, il n'y a pratiquement pas de matériaux, c'est des coûts très minimes. Des toiles, on peut utiliser ce qu'on trouve, on peut même récupérer des toiles, on peut même faire avec des... Bon, j'ai une copine qui...